Chers frères et sœurs, chers amis, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Amen. En ce sabbat, chers amis, nous avons l'heureux privilège en famille de pouvoir méditer sur la parole de Dieu. En ce sabbat est 6 avril 2024. Et le titre de notre méditation pour ce matin, chers amis, c'est « Qu'est-ce que l'adoration selon la parole de Dieu ?» Qu'est-ce que l'adoration selon la parole de Dieu? Et, chers amis, nous trouvons notre texte de méditation dans Apocalypse 14, versets 6-7. Il est écrit, chers amis, « Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Amen. » Chers amis, nous prions ensemble. Notre Seigneur et notre Dieu, notre temps de Père Céleste. Merci pour ce jour béni, ce jour mis à part, ce jour sanctifié. Tu nous as fait une sainte convocation. Tu es présent pour nous sanctifier, pour nous bénir. Tu es présent pour souper avec nous, souper ta parole avec nous, car tu dis, l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Éternel, dans cet instant, nous voici à tes pieds bénis, en vue d'entendre ta parole, en vue d'être nourris par toi, en vue d'être désaltérés par toi, car nous avons soif de toi, soif du Dieu vivant. Que ton bon esprit, tant de Père, vienne nous imprégner, viens préparer notre cœur à écouter ta parole et qu'ainsi nous soyons édifiés à salut. Au nom de Jésus, nous t'en prions, lui qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Chers amis, qu'est-ce que l'adoration selon la parole de Dieu? Le texte nous dit, et Apocalypse 14, le verset 6-7, il est dit, « Et je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre et la mer et les sources d'eau. » Donc, le temps, c'est le temps d'adorer Dieu, le Créateur. Mais qu'est-ce que l'adoration? Parce que très souvent, on entend des gens parler d'adoration, ou bien nous-mêmes également, nous disons adoration, mais c'est quoi l'adoration? Eh bien, chers amis, adorer, le mot adorer est apparu pour la première fois dans Genèse 22 avec Abraham. Mais selon Genèse 22, versets 1 à 5, chers amis, adorer, c'est offrir un sacrifice agréable à Dieu. C'est quoi? Adorer, c'est offrir un sacrifice agréable à Dieu. Regardez ce qu'il a dit. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, « Abraham » et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur des montagnes. » Exact. Sur l'une des montagnes que je te dirai. Donc, c'est Dieu qui a dit à Abraham de prendre Isaac, d'aller lui l'offrir en holocauste sur l'une des montagnes que Dieu indiquera à Abraham. Et regardez au verset 5, chers amis. Regardez au verset 4-5, il a dit, le troisième jour, Abraham a marché pendant 3 jours. Il dit, le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Quel lieu encore? Morija, le lieu que Dieu avait dit qu'il indiquera à Abraham. Il dit, et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici
avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Qui ça? Nous monterons jusque-là pour adorer. Qu'est-ce que Dieu avait demandé à Abraham encore? D'aller offrir Isaac en sacrifice en holocauste. Et Abraham dit, nous allons monter jusque-là, nous allons adorer. Donc, aller offrir un holocauste à Dieu, aller offrir un sacrifice à Dieu, c'est de l'adoration. Offrir son corps à Dieu, c'est une adoration. C'est ça que l'on appelle adoration. La première chose, adorer, c'est offrir son corps à Dieu comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Adorer également, chers amis, c'est prosterner et servir Dieu. Peut-être, ça pourrait qu'il y a des personnes qui se prosternent et adorent et servent d'autres dieux, mais pour nous, on nous dit c'est se prosterner et adorer Dieu. Donc, si tu te prosternes et serves d'autres personnes, c'est-à-dire tu prends la personne pour Dieu. Regardez ce qu'il a dit dans Matthieu 4, verset 8 à 10. Il dit, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Donc, qu'est-ce que l'ennemi, le diable, Satan a réclamé? L'adoration. Il dit, si tu te prosternes et m'adores. Donc, il y a prosterné et il y a adoré. Et je te donnerai de tout cela. Qu'est-ce que Jésus a répondu? Regardez ce que Jésus a répondu au verset 10. Il a dit, Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Donc, adorer, c'est se prosterner et servir. Donc, quand on sert Dieu, quand on se prosterne, on est en train d'adorer Dieu. Donc, le fait de se prosterner, ça veut dire c'est adorer. Et regardez, chers amis, donc Jésus dit, tu adores. Qui nous devons adorer seulement? Dieu. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Donc, dès qu'on est au service d'une personne, on est en train d'adorer cette personne. Ou bien dès qu'on est au service d'une institution, surtout d'une institution ecclésiastique, on est en train d'adorer ce groupe de gens. On doit adorer Dieu et le servir lui seul. Ok? Regardez ce qu'il a dit, chers amis. Mais surtout, c'est sur le plan spirituel. Sur le plan spirituel, nous devons avoir, sur le plan spirituel, nous devons avoir qu'un seul maître. Et ce maître, doit être Dieu. Et c'est pourquoi, regardez ce que Josué avait dit dans Josué 24. Dans Josué 24, verset 14-15, regardez ce que Josué avait dit concernant l'adoration. Parce que l'adoration, c'est se prosterner et servir Dieu seul. Il est écrit, maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux conservis vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. Il continue vous dire, et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué pouvait dire également, moi et ma maison, nous adorons l'Éternel.
moi et ma famille, nous adorons l'Éternel parce que servir Dieu, adorer Dieu, c'est se prosterner pour adorer. Adorer Dieu, c'est se prosterner pour servir Dieu. Donc, tu es au service de Dieu spirituellement ou religieusement. Ce n'est pas au service d'un homme ou un groupe d'hommes, c'est ça à adorer. Troisièmement, chers amis, adorer, c'est donner gloire et honneur à Dieu. Troisièmement, adorer, c'est quoi? C'est donner gloire et honneur à Dieu. C'est ça, adorer, chers amis. Regardez, Apocalypse 4, versets 9 à 11 et Apocalypse 14, verset 6-7. Il dit, quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône et à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, ils se prosternent et ils adorent, ils jettent leur couronne, ils s'agenouillent devant Dieu. Et voici qu'est-ce qu'il dit en adorant. Il dit, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Donc, il chante les louanges de Dieu. Il chante les cantamois de Dieu. Il glorifie Dieu. Donc, glorifier Dieu, c'est se prosterner, adorer, c'est se prosterner, c'est rendre gloire à Dieu, rendre gloire, honneur, remerciement à Dieu. Dire c'est Dieu seul qui est digne. C'est un Dieu seul qui a tout. C'est un Dieu seul qui a le salut, la vie pour l'éternité. C'est Dieu qui a tout créé. C'est pourquoi le message du premier ange nous dit, et il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire. Car l'heure de son jugement est venue et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Craignez Dieu et donnez-lui gloire. Avoir la haine du mal et donner gloire à Dieu. Chantez les cantamois de Dieu. Dis c'est Dieu qui a tout créé. C'est ça, adorer Dieu. C'est ça, adorer Dieu. Il y a beaucoup de courants dans le monde actuellement. Des courants qui nous disent que généralement le monde c'est du bing bang. Le monde est venu à partir d'une bing bang, à partir de ça, de l'évolution. Mais à chaque fois les gens sont en train de dire ça, ils sont en train d'enseigner ça à l'école, ils sont en train de passer à côté de l'adoration. Ils ne glorifient pas Dieu. Ils ont pris la gloire de Dieu, ils ont donné aux hommes, aux scientifiques qui ont enseigné. Exactement. Donc, si vous prosternez, et après les intel Saint-Père et Saint-Pape, ou les intel mon berger, alors que c'est l'Éternel qui doit être le berger. Oui, où tu appelles les gens père, alors que bon Dieu dit ça, Jésus dit, tu n'appelleras personne père. Et quatrièmement, chers amis, c'est rendre un culte à Dieu. Quand adorer, c'est rendre un culte à Dieu. Et qu'est-ce qu'un culte? Qu'est-ce qu'un culte d'adoration? Regardez ce qu'il a dit, chers amis, dans Exode 13, verset 5. Exode 13, verset 5. Nous allons regarder, parlant de questions de culte, adoration. Il a dit, quand l'Éternel t'aura fait entrer dans le pays des Cananéens, des Étiens, des Amoréens, des Éviens et des Jébusiens, qu'il a juré à tes pères de te donner pays où coule le lait et le miel, tu rendras ce culte à l'Éternel dans
dans ce même mois. Tu rendras qui ça? Le culte, ce culte à l'Éternel dans le même mois. De quel culte parle-t-il? C'est le culte d'adoration. Et nous voyons que Exode chapitre 13, c'est le chapitre qui précède Exode chapitre 12. De quoi parle Exode chapitre 12? De quoi parle Exode chapitre 12, chers amis? La Pâque. Exactement. Exode chapitre 12 parle de la Pâque. Rendre la Pâque à Dieu, c'était adorer Dieu, c'était rendre un culte à Dieu, parce que adorer, c'est rendre un culte agréable à Dieu. Et regardez dans Deutéronome 4, verset 19, parce que ce peuple que nous voyons là, généralement, en tant que le peuple choisi de Dieu, ils n'adoraient pas seulement Dieu, ils étaient rebelles, ils étaient impénitents, ils étaient incrédules. Très souvent, ils adoraient d'autres choses. Regardez ce qu'il a dit dans Deutéronome 4, le verset 19. Il dit: veille sur ton âme, de peur que, levant tes yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux. L'armée des cieux, c'est qui? C'est quoi? C'est les anges. C'est Satan et ses anges, les esprits méchants dans les lieux célestes. Il dit, non, c'est pas l'armée, il dit l'armée des cieux, ou bien l'armée céleste. Et ça fait, là, on dit l'armée céleste là, fais attention! L'armée des cieux, c'est Satan et ses anges. Parce que yo campé en l'air. Il s'appelle dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Là, on nous dit l'armée céleste. C'est pas l'armée de Dieu. Nous devons comprendre ça. Il dit, l'on prend l'armée des cieux, parce que ça qui fait ça, Satan établit trône en l'air, même Jean bon Dieu trône en l'air. Le trône de Dieu est au-dessus des cieux. Mais le trône de Satan, comme Satan a été précipité sur la terre, le trône de Dieu est dans l'espace. De Satan est dans l'espace, est dans les lieux célestes. Mais il n'est pas dans le ciel. Et c'est pourquoi il a dit, toute l'armée on reprend ça, veille sur ton âme, de peur que levant les yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune et les étoiles et toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Ce sont des choses que l'Éternel, ton Dieu, a données en partage à tous les peuples sous le ciel tout entier. Tu ne dois pas te prosterner devant l'armée des cieux, les étoiles, le soleil, la lune. Non. Parce qu'il y a des gens, exemple, également, il y a au Vatican qu'il y a le plus grand observatoire, il y a le plus grand télescope qui se trouve aux États-Unis. Il contemple, il regarde l'armée des cieux, il regarde ce qui se passe dans le ciel. Dieu nous dit, nous ne marchons pas par la vue, nous devons marcher par la foi. Oui, et chaque fois on parle d'extraterrestres, mais généralement les extraterrestres, ce sont les anges les démons. Les démons, où nous devons les appeler par leur nom, c'est les démons. Il y a les bons anges, qui sont des extraterrestres, qui sont venus parmi nous, parce qu'il a dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, il les arrache au danger. Ok? Donc, c'est ça que nous devons comprendre, chers amis. C'est pourquoi, et Paul nous avait dit, chers amis, donc, adorer, c'est rendre un culte adoration. Il a dit, je vous exhorte donc, frères, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc, la question que nous devons nous poser, comme nous avons fini de voir, nous avons vu c'est quoi adoration. Mais, quand est-ce qu'il faut adorer? Quand est-ce qu'il faut adorer? Eh bien, nous allons le voir dans la parole de Dieu.
Si adorer, c'est rendre un sacrifice vivant, un sacrifice agréable à Dieu, regardez quand est-ce qu'il faut adorer. Exode, tant qu'on a la vie, chaque jour, ainsi de suite. Et vous avez donné de très bonnes réponses. Regardez ce qu'il a dit, parce que nous avons dit, qu'est-ce que la Bible nous dit? Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour instruire, pour convaincre, pour conduire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc, toutes les questions que nous avons, la Bible doit être là pour répondre à toutes nos questions. Toutes les questions que nous sommes capables de poser tête nous, la Bible peut répondre à toutes. Monter seulement pour ne pas monter dans la tête nous. Depuis le cas monter dans la tête nous, la Bible peut répondre à tout. Exode 29, verset 38-39. Quand faut-il adorer Dieu? Regardez ce qu'il dit. Il dit, voici ce que tu offriras sur l'autel. 2 taureaux d'un an, chaque jour, notez le mot, chaque jour, à perpétuité. Tu offriras l'un des taureaux le matin et l'autre agneau, tu offriras l'un des agneaux le matin et l'autre agneau entre les deux soirs. Quoi? Tu offriras les deux taureaux, les deux taureaux d'un an, les deux agneaux. Voici ce que tu offriras sur l'autel, 2 agneaux d'un an, chaque jour à perpétuité. On avait vu que Abraham adorait Dieu en offrant un sacrifice à Dieu. Et quand est-ce que Dieu avait demandé qu'on offre ce sacrifice? Chaque jour. Quand est-ce que nous devons adorer Dieu? Chaque jour. Nous devons adorer Dieu chaque jour, matin et soir. Donc, dans les maisons, dans les familles, il faut qu'il y ait le culte du matin, il faut qu'il y ait le culte du soir, chaque jour. Regardez, encore une fois, nous allons confirmer dans Nombre 28, verset 1 à 5. Dans Nombre 28, verset 1 à 5, regardez ce qu'il est dit. Nous sommes dans l'Ancien Testament, nous regardons dans l'Ancien Testament d'abord, et après nous allons regarder dans le Nouveau Testament. Regardez ce qu'il est dit dans Nombre 28, verset 1 à 5. Il dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, donne cet ordre aux enfants d'Israël et dis-leur, vous aurez soin de me présenter au temps fixé mon offrande, l'aliment de mes sacrifices consumés par le feu et qui me sont d'une agréable odeur. Tu le diras, voici le sacrifice consumé par le feu que vous offrirez à l'Éternel. Quand chaque jour, 2 agneaux d'un an sans défaut, comme holocauste perpétuel. Tu offriras l'un le matin et l'autre entre les deux soirs. Et pour l'offrande, 1/10 d'épha de fleurs de farine pétrie dans un quart d'huile, dans un quart d'huile d'olive concassée. Quoi? Tu offriras les sacrifices chaque jour, le matin et entre les deux soirs. Donc, si tu l'offres chaque jour, ça veut dire que tu adores Dieu chaque jour. Tu adores Dieu chaque jour. C'est pourquoi dans le psaume 141, il est dit, dans le psaume 141, verset 1-2, il est dit, psaume de David, l'Éternel, je t'invoque, viens en hâte auprès de moi, prête l'oreille à ma voix. Quand je t'invoque, que ma prière, regardez, verset 2, il est dit, que ma prière soit devant ta face comme l'encens et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Donc, on doit adorer Dieu chaque matin et soir, chaque jour. À perpétuité. Tant qu'on a vie, exactement. Tant qu'on a vie. Et regardez dans le Nouveau Testament, peut-être des gens vont nous dire, oh non, ok, c'est vrai, et ok, quant au sacrifice, on doit l'offrir chaque jour. Mais nous devons y avoir un jour pour adorer Dieu. Regardez ce qu'il est dit dans le Nouveau Testament concernant l'adoration. Quand est-ce que nous devons adorer Dieu? Acte 2. Acte 2, verset 46-47. Quand est-ce que nous devons adorer Dieu? Acte 2, verset 46-47. Il a dit, il était
Attendez, regardez ce qu'il a dit. Il était chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Il était quoi? Chaque jour, tous ensemble, assidus au temple et rompaient le pain dans les maisons. Quoi? Ils étaient chaque jour. Quand est-ce que nous devons adorer? Quand est-ce que l'église primitive adorait Dieu? Les membres de l'église primitive adoraient Dieu? Les disciples de l'église primitive adoraient Dieu? Chaque jour. Ils étaient chaque jour assidus dans le temple. Il n'avait pas un jour, est-ce qu'on dit, il était chaque sabbat? Non, il a dit, il était chaque jour assidu au temple. Donc l'adoration, ce n'est pas une question de jour, mais l'adoration, c'est une question de tous les jours, c'est une question de vie. L'adoration, c'est un style de vie. C'est quelque chose que nous devons faire chaque jour, matin et soir. Et quand on dit matin et soir, ça veut dire c'est pendant tous les jours. Parce que le jour, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour, ce fut le second jour, ce fut jusqu'au 7e jour. Tout ce que vous faites pour la gloire de Dieu. Exactement. Exactement. Donc l'adoration, ce n'est pas une question de jour. Ah, moi je choisis, et il y a des gens qui choisissent le 7e jour. Ok, c'est bon, Dieu a sanctifié le... Mais est-ce qu'on n'a jamais dit le sabbat est un jour d'adoration? On a dit le sabbat c'est un jour de repos. Parce que la question d'adoration, ce n'est pas une question de jour, mais c'est une question de vie. Tous les jours, on doit adorer. Mais le sabbat, on doit servir, on doit travailler pendant 6 jours. Le sabbat, c'est un jour de repos. Ce n'est pas un jour d'adoration. Parce que pour la question d'adoration, tous les jours sont des jours d'adoration. N'est-ce pas? Et regardez, donc c'est pourquoi les disciples, l'église, l'église que Jésus a créée par travers les disciples, ils étaient chaque jour assidus au temple et dans les maisons, ils rompaient le pain. Un autre texte, parce que pour pouvoir faire, vous avez besoin de 2 ou de 3 témoins. Acte 5, verset 41-42. Exactement. Exactement. Chaque jour, bon Dieu a ajouté. Bon Dieu pas attendre ça, bon Dieu a ajouté chaque jour le nombre de ceux qui étaient sauvés. Ajouter à l'église le nombre de ceux qui étaient sauvés. Ah, ou même c'est premier jour prend. Non. Moi-même, c'est 7e jour me prend. Ah, non, gourmet. Ah, non, c'est pas premier jour. Non, c'est 7e jour. C'est pas le premier jour qui joue adoration. Non, c'est 7e jour. Bon Dieu pas besoin de nous gourmet ça. L'adoration, c'est chaque jour. Acte 5, verset 41-42. Exactement, c'est ce chant. Il disait, les apôtres se réunirent, se retirent devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir jugé digne de subir des outrages pour le nom de Jésus. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessèrent d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Quoi? Les apôtres, chaque jour, dans le temple et dans les maisons, dans le temple, il va dire dans les temples, non, il dit dans le temple, parce que du temps des apôtres, il y avait un seul temple, selon ce que Dieu avait ordonné. Ils étaient chaque jour dans le temple et dans les maisons. Pourquoi ils étaient dans les maisons? Parce que les églises étaient dans les maisons.
Chaque jour. Et qu'est-ce qu'ils faisaient chaque jour dans le temple et dans les maisons? Ils ne cessaient pas d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Donc, ils étaient en train d'adorer Dieu. Ils étaient en train de servir Dieu, de faire ce que Jésus les avait missionnés de faire. Ils étaient chaque jour. Est-ce que l'adoration est une question d'un jour? Non. C'est une question de chaque jour. Donc, quand est-ce qu'il faut adorer Dieu? Chaque jour. Et regardez ce texte, chers amis. Et ce texte est d'une extrême importance. Regardez dans Apocalypse. C'est ce qui se passe également dans le ciel. C'est ce qui se passe également dans le ciel, chers amis, la question d'adoration de tous les jours. C'est ce qui se passe actuellement dans le ciel également. Donc, ce que l'Église primitive avait fait, c'est un modèle de ce qui se passe dans le ciel. Et c'est ce que Dieu nous recommande de faire. Adoration de chaque jour. Jour et nuit. Regardez ce qu'il a dit, chers amis, dans Apocalypse 4, le verset 8. Il est dit, les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Et ils sont remplis Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est l'Éternel, est le Seigneur, Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vit. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là? Adorer Dieu. Quand est-ce? Quand est-ce? Chaque jour. Ils ne cessent de dire, on va regarder sur ça. Ils ne cessent de dire jour et nuit. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Est-ce qu'il y avait un jour pour le dire? Non. Il ne cesse de dire chaque jour. Jour et nuit, Saint, Saint, Saint est l'Éternel, est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était et qui vient. Donc, quand il dit qui vient, ce n'est pas le retour de Jésus, c'est qui vient. Quand on appelle Dieu, Dieu vient. Quand on évoque Dieu, son oreille est attentive à notre cri. Quand on l'appelle, il vient. Celui qui est, qui était et qui vient lorsqu'on l'appelle. Donc ça, c'est parlant là, c'était parlant du Père. Ok? Et regardez également dans Apocalypse 7, verset 15. Apocalypse 7, verset 15. Regardez, parlant de la grande foule ou bien des 144 000 qui représentent la grande foule. Regardez ce qu'il a dit dans Apocalypse 7, le verset 15. Donc ce n'est pas seulement les 4 êtres vivants, mais c'est tous les cieux qui adorent Dieu chaque jour, jour et nuit, sans cesse. Donc nous également, nous sommes appelés à faire de même. Regardez ce qu'il a dit. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tête sur eux. C'est cette grande foule qui vient de la grande tribulation. Qu'est-ce qu'ils font? C'est pour cela qu'ils sont devant le trône. Ils servent Dieu quoi? Jour et nuit. Dans son temple. Il va dire dans les temples. Il dit dans son temple. Parce que leur corps, bien dans le temple dans le ciel, ou bien leur corps est le temple de Dieu. Ils ne cessent, c'est pourquoi ils servent Dieu jour et nuit. Quand est-ce qu'il faut servir Dieu? Jour et nuit. Matin et soir. Chaque jour. Il n'y a pas un jour pour adorer Dieu. Il n'y a pas un jour à part. Il y a un jour à part pour se reposer. Mais il n'y a pas un jour à part pour adorer. Vous pouvez feuilleter la Bible de Genèse à l'Apocalypse. Vous n'allez jamais voir qu'on dit que le sabbat est un jour d'adoration. Le sabbat est un jour de repos. Le sabbat est un jour d'adoration comme tous les autres jours d'adoration. Mais lui, le sabbat, mais c'est un jour de repos seulement. Mais le sabbat n'est pas un jour d'adoration spéciale. Tous les jours sont des jours d'adoration. Mais le sabbat, nous devons être consacrés totalement à Dieu. Ok?
C'est clair, chers amis? Le sabbat, seulement le sabbat, et les sacrificateurs savaient manger le pain. Les 12 pains de proposition. Il dit le sabbat, c'est un jour également pour manger le pain de Dieu. En plus qu'il y avait les 2 sacrifices qui se faisaient, dans le sabbat également, il y avait deux autres sacrifices qu'il fallait offrir. 2 autres sacrifices qu'il fallait offrir en plus. Et si vous regardez dans Lévitique 24, verset 9-8, et dans Nombre 28, verset 9-10, et vous allez le voir, chers amis. Mais nous n'allons pas rester là-dessus. Nous n'allons pas rester là-dessus. Et Paul ça allait dans la synagogue chaque sabbat également pour persuader les Juifs et les Grecs. Et il a dit dans Ésaïe 66, verset 23, à chaque sabbat, à chaque nouvelle lune, tout chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. À chaque sabbat, à chaque nouvelle lune. Mais dans la version originale, il a dit de sabbat en sabbat. De sabbat en sabbat. De jour en jour. Ok? De jour en jour, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Parce que dans le ciel, comment les hommes, quand est-ce qu'ils adorent Dieu encore? Chaque jour, jour et nuit. Maintenant, nous avons vu quand est-ce qu'il faut adorer Dieu, c'est chaque jour, matin et soir, jour et nuit. Maintenant, qui faut-il adorer? Si nous posons cette question. Le Dieu qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Amen. Regardez ce qu'il a dit dans Matthieu 4, verset 10. Matthieu 4, verset 10, regardez ce qu'il a dit. La réponse de Jésus à Satan, lorsque Satan lui demandait de se prosterner et de l'adorer, Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Qui faut-il adorer? Dieu seul. Dieu seul. Et qui est ce Dieu? C'est le Créateur. Il disait, Matthieu et Apocalypse 14, verset 7, il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Donc il faut adorer Dieu le Créateur. Est-ce que nous devons adorer les anges? Non. Ah, il y a un ange qui se prend pour architecte. Les généralement, on l'appelle architecte de l'univers. Il se fait passer pour architecte de l'univers. L'ange déchu, et qu'on appelle malheureusement Lucifer, mais il n'est plus Lucifer, il n'est plus porteur de lumière. Regardez, est-ce que nous devons adorer les anges? Non. Regardez ce qu'il est dit dans Apocalypse 19, verset 10. Apocalypse 19, verset 10. Devons-nous adorer un ange? Les anges, nous allons voir qui sont les anges. Est-ce que nous devons les adorer? Laissons la Bible répondre. Il est dit, et je tombais l'ange qui le montrait. Et si nous regardons depuis dans Apocalypse chapitre 19, le verset 10, mais si nous regardons au verset le verset 9, c'est qu'il a dit. Et l'ange lui dit, ok? Depuis au verset 9, on dit, et l'ange me dit, heureux, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. L'ange lui dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et qu'est-ce que Jean a fait lorsque l'ange lui dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu? Qu'est-ce que Jean voulait faire? Regardez au verset 20, il est dit, et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Qui doit-on adorer seulement? Dieu. L'ange dit, non, garde-toi de le faire. Fais attention, ne fais pas ça. Si tu fais ça, c'est une abomination.
Donc, ceux qui acceptent l'adoration, donc on ne doit pas adorer les anges. Et nous savons que ce qu'on appelle ça nous les lois dans Vaudou, dans le Bible, ce sont des anges déchus. Donc, quand les hommes adorent, c'est les gens qui adorent les lois, les gens qui adorent l'armée céleste, il n'y a pas adoré les esprits méchants dans les lieux, c'est céleste. Et est-ce que nous devons adorer ces gens? Non. On dirait les architectes de l'univers. Non. C'est le Créateur que nous devons adorer. Le Créateur de toute la terre. Nous devons adorer Dieu et Dieu seul. Et c'est cette même parole qui est répétée dans Apocalypse 22, verset 8-9. Adore Dieu. Adore Dieu. Il faut adorer le Créateur. C'est pourquoi elle dit, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Donc, chers amis, il ne faut pas adorer. Nous devons comprendre qu'il ne faut pas adorer le jour du sabbat. Mais il faut adorer le maître même du sabbat. Le maître du sabbat. Qu'est-ce que dit, chers amis? Il ne faut pas adorer le jour du sabbat. Il faut adorer le maître du sabbat. Le maître même du sabbat. Parce que beaucoup de gens, les juifs, adoraient le sabbat. Quand tu fais quelque chose dans le sabbat, ils étaient prêts pour te lapider. Ils voulaient lapider Jésus le jour du sabbat. Ils voulaient sanctionner la personne que Jésus avait guérie. Jésus a dit, prends ton lit et marche pendant le sabbat. Ils voulaient également sanctionner Jésus. Et lorsque Jésus a guéri la personne qui était aveugle et en passant de la boue, Jésus a dit, va te laver dans les eaux de Siloé. Il voulait également, il se plaignait contre les disciples qui mangeaient, qui arrachaient des épis de blé pour manger pendant le sabbat. Il voulait les tuer parce qu'ils violaient le sabbat. Ils adoraient le jour du sabbat, ils adoraient le jour. Le jour, ça veut dire, ils prenaient le jour comme une idole. Mais ils n'adoraient pas le maître même du sabbat. Jésus dit, il est permis de faire du sabbat, de faire du bien pendant le sabbat. Il dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Donc le sabbat a été fait pour que l'homme, pour le bonheur de l'homme, mais ce n'est pas l'homme qui doit adorer le sabbat. Le sabbat a été fait pour servir l'homme comme repos, comme jour de repos. Et c'est pourquoi il dit, en sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Il y a beaucoup de gens qui adorent. Il y a beaucoup de gens, chers amis, qui adorent le jour du Seigneur, mais ils n'adorent pas le Seigneur des jours. Nous sommes là? Il y a beaucoup de personnes qui adorent quoi? Le soi-disant jour du Seigneur, mais ils n'adorent pas le Seigneur des jours. Nous devons faire attention. Ceux qui adorent, ils appellent le dimanche, et suivant leur instruction, suivant leur égarement, ils appellent le dimanche le jour du Seigneur, même si le dimanche n'est pas le jour du Seigneur, bien tous les jours sont les jours du Seigneur. Nous sommes d'accord? Tous les jours. Mais Dieu appelle le sabbat mon séjour, mais tous les jours de la semaine sont les jours du Seigneur. Ils adorent le jour du Seigneur, mais ils n'adorent pas le Seigneur des jours. Quand ils adorent le jour du Seigneur, ils adorent le Sunday, ils adorent le soleil. Mais ils n'adorent pas. Donc, pour eux, il y a adoration que le dimanche. Il y a des hommes, il y a adoration que le samedi. Mais est-ce que c'est ça la Bible nous dit? Non. On a été égarés, chers amis. On a été égarés loin de la parole de Dieu, loin de la vérité. Chers amis, l'autre question, où faut-il adorer? Une autre question extrêmement importante. Où faut-il adorer? Donc, la première question, exactement, la première question, nous avons vu, c'est quoi l'adoration encore? L'adoration, c'est offrir un sacrifice agréable à Dieu. C'est
se prosterner et servir Dieu. C'est rendre gloire, honneur, action de grâce à Dieu. Et le tout, c'est résumé, c'est rendre un culte à Dieu. Adoration à Dieu. Nous avons vu quand est-ce qu'il faut adorer? Il faut adorer chaque jour, matin et soir. Et qui faut-il adorer? Il faut adorer Dieu seul. Dieu seul mérite notre adoration. Le Créateur, c'est lui qu'il faut adorer. Il ne faut pas adorer le jour, mais il faut adorer le Maître, le Créateur des jours. Ok? Maintenant, l'autre question, chers amis, c'est où faut-il adorer? Non, ça, c'est une question qui pose beaucoup de problèmes. C'est où faut-il adorer? Regardez, chers amis, dans Jean 4, versets 19 à 23. Cette question, c'est une question que nous allons répondre rapidement et très facilement par la grâce de Dieu. Où faut-il adorer? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent non, si vous n'allez pas par ici ou par là, il n'y a pas d'adoration, il faut se rendre dans le lieu du culte, Mais, chers amis, c'est quoi ça? Regardez ce que la Bible dit. Jean 4, verset 19 à 23. Il a dit, Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer, question claire. Nos pères ont adoré sur cette montagne, la montagne de Samarie. Donc nos pères ont adoré sur cette montagne. Le lieu d'adoration pour les Samaritains, c'était la montagne. Et nous ne savons pas que tout le monde dit, ah, il faut monter sur la montagne. Nous allons sur la montagne, nous allons prier. C'est sur la montagne, nous allons venir avec bon Dieu. Nous toujours, on a dit ça. Il faut monter sur la montagne. Et que disaient les Juifs eux-mêmes? Et dit, et vous dites, c'est à Jérusalem qu'il faut adorer. Pour les Juifs, le lieu d'adoration, c'est à Jérusalem. C'est pourquoi ils sont en train de construire, ils veulent construire le 3e temple. Habiter à Jérusalem. Jérusalem, pays bon Dieu. Oui, c'est Jérusalem qui pays bon Dieu, c'est Jérusalem qui lui adoration, c'est là, et ça fait tous les présidents du monde, généralement, en pile là-dedans, ils vont aller à Jérusalem, ils vont aller dans le mur de la montation, où est Trump, où est Obama, ils étaient constatés devant Mia, et il a prosterné. Non, dans mi côté temple planté. Et Mia n'a pas adoré. Chaque nègre qui vient président, vient devant Mia. Zelensky, et presque tout nègre à Jérusalem, ils mettent à le prosterner devant Mia. Vous comprenez? Qui ça dit? Mais vous dites c'est à Jérusalem qu'il faut adorer. Pareil dit c'est sous montagne pour monter, et l'autre dit c'est sous, et c'est à Jérusalem. Regardez ça, regardez la réponse de Jésus. Femme, verset 21, femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Il dit, l'heure vient. Il dit, l'heure a venu. Là, Jésus pas dit l'heure a venu, il dit, l'heure a venu, ou pas ni adorer, ni sur montagne là, ni à Jérusalem. C'est pas ni montagne là qui a lieu adoration, ni Jérusalem qui a lieu adoration. Mais regardez qu'on y a, Jésus parle de l'autre précision. Parce qu'il dit ça, moun qui pas adorer dans le lieu, c'est parce que par contre qui est ça va adorer. Regardez ça, il dit. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Le salut vient des Juifs, c'est pas le salut vient des Israéliens, le salut vient des Juifs de la tribu de Juda, parce que Jésus est le rejeton de la tribu de Juda. C'est par là de Jésus qui est le descendant de Juda. Et regardez le verset 23, voici la réponse que Jésus donne. Il dit, mais l'heure vient et elle est déjà. Ah, si dans le verset 21, Jésus dit, l'heure vient où ce ne sera pas. Mais là, il dit, l'heure vient, elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les vrais adorateurs
que les adorateurs que le Père demande. L'heure vient, elle est déjà venue. Le temps qu'il fallait, le temps qu'on disait qu'il faut adorer Dieu sur la montagne, le temps que les gens disaient avant Jésus qu'il faut adorer Dieu à Jérusalem, Jésus dit, ce temps est révolu. Ce temps est passé. L'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité n'importe où. N'importe où ses disciples se trouvent, ils peuvent adorer Dieu. Donc c'est-à-dire, chers amis, depuis le temps où Jésus était sur la terre, cette heure était déjà venue. Elle dit depuis le temps de Jésus. Il y a des gens qui disent ça. Oui, l'église a commencé dans un petit groupe, l'a fini dans un petit groupe. Mais qu'on y a l'hypocoléa. Bon, c'est depuis sous Jésus, là, de temps là. Oui, Jésus dit. Je m'accepte avec les gens qui disent que ça, le bâtiment. Même mon cap dit, les avocats viennent, oui, le connaissez ça, les avocats viennent, bon, mais vous le oui, bon. Quittez le bain. Si dit l'heure vient, elle est déjà venue. C'est-à-dire, depuis de temps Jésus, adoration doit toujours dans les églises de maison. N'importe côté. N'importe côté, chers amis, ça fait Jésus dit ça dans Matthieu 18, verset 20, il dit, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Là où 2 ou 3, il va dire, à Jérusalem, depuis nous réunis, sur la montagne, depuis nous réunis, dans tel bâtiment, depuis nous réunis, il dit, là où 2 ou 3, ça dit n'importe où. N'importe côté que nous réunis, je suis au milieu d'eux. Moi, dans mi-temps, nous, la caillou, dans la ria, et ça fait, chers amis, non, ma parle nous quelques textes, et ça fait, chers amis, dans Romains 16, verset 5, Paul saluait l'église qui était dans la maison de Priscille et de Aquilas. T'es l'église qui était dans la maison de qui est? De Priscille et de Aquilas. Paul saluait l'église ça. Donc ça veut dire, Jésus était présent dans la maison de Priscille et de Aquilas. Non, 1 Corinthiens 16, verset 19, Paul fait rappel que toutes les églises d'Asie étaient dans la maison des membres. Dans Dans 1 Corinthiens 16, verset 19, Paul rappelait que toutes les églises d'Asie étaient dans la maison des membres. Clair? Il dit, les églises d'Asie vous saluent. Aquilas et Priscille, avec l'église qui est dans leur maison, vous saluent beaucoup dans le Seigneur. Toutes les églises d'Asie. Les églises d'Asie vous saluent. Priscille et Aquilas, et les font accent sur Priscille et Aquilas, et l'église qui est dans leur maison. L'église, c'est pas la maison. L'église, c'est Mounio qui assemblé là. Dans Kayoa. L'église, c'est nous. Où faut-il adorer Dieu? N'importe où. Dans sa maison, là où nous trouvons. Et dans Colossiens 4, et nous lisons ça dans Colossiens 4, le verset 15. Dans Colossiens, parce que Colossiens, c'est la ville de Laodicée. Et nous savons, la dernière église, c'est l'église de... La dernière église, c'est l'église de Laodicée. Ou bien la dernière période de l'église, c'est la période de l'église de Laodicée. Colossiens 4, le verset 15. Regardez ce qu'il a dit. Et nous allons lire jusqu'au verset 16, verset 16 ou 17. Regardez ce qu'il dit. Saluez les frères qui sont, où ça? À Laodicée, et l'église qui est dans... Et Nymphas, l'église qui est... dans sa maison. Donc, c'est-à-dire, depuis le temps de quand on arrive dans le temps de Laodicée, où doit se trouver l'église? À la maison. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Laodicée, vous devez sortir des églises bâtiments, des églises institutionnelles, pour rentrer dans des églises de maison, dans votre famille. Il dit, on relit encore, salut les frères qui sont à Laodicée, et Nymphas, et l'église qui est dans sa maison. Ça qu'arrive, maison pour et famille pour trois petits, ou c'est un monde seulement, eh bien, al jeune avec l'autre frère.
C'est même avec la Pâque. La Pâque, si femme ou trois petits pour manger pain ça, pour méditer, al pour l'autre monde, pour méditer avec, al venir dans la famille. Mais que bagarre la fête dans la famille. Où faut-il adorer Dieu? Dans sa famille, n'importe où, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ce n'est ni à Jérusalem, ni sur la montagne, ni à Rome, ni à la conférence générale, ni au Watchtower, ni à Pétionville, ni à la ville, ni aux États-Unis qu'il faut adorer Dieu. Il faut adorer Dieu n'importe où. C'est pourquoi, chers amis, il y avait, au temps de Paul, il y avait un lieu d'adoration au bord de la rivière. Regardez ce qu'il a dit, chers amis, dans Acte 16. Acte 16, verset 13. Il y avait un lieu d'adoration au bord de la rivière. Paul se rendait là pour aller adorer. Paul ne dit pas, et il y a un frère, malheureusement, ce frère, c'est un frère qui dit des choses. Et bon, c'est un whiteiste. Ce frère, c'est un whiteiste. Il suit Ellen G. White. Il est un disciple d'Ellen G. White. C'est un whiteiste. Et ce n'est même pas un adventiste, c'est un whiteiste, ce frère. Et un lénéliste qui shoot beaucoup. Helléniste. Exactement. Il y a helléniste dans la Bible. C'est un helléniste, un disciple d'Hélène. Et généralement, qui a voulu monter également sous Maurice. Je ne vais pas défendre personne, mais qui a voulu monter sous Maurice, c'est comme s'il est bon. Et les Maurice parlaient de questions, les frères Maurice parlaient de questions et l'argent numérique pour moun pas rentrer là-dedans. Il dit bah ça pas aucun problème. Maurice ba tête li démissionner pour quitter les villes. Ah monsieur commence à chuter sous lui. Et monsieur dit ça l'église de maison, bah l'église de maison ça c'est diabolique. C'est moun qui par contre ça faire. Il y a moun qui par contre ça dire par contre ni ça pas filmer c'est ça monsieur dit son bagage démoniaque. Acte 16. Oui. Que l'église qui était dans la maison. C'est Paul qui dit non. Ah, c'est diabolique. Regardez. Paul salue les églises qui étaient dans les maisons. Paul les salue. Regardez ça, il dit dans Acte 16, verset 13. Regardez. Oui, il dit ça. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière. Où ça, Paul dit, nous nous rendîmes? Vers une rivière. Où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. Quoi? Quand est-ce que Paul était allé au bord de la rivière, il y avait un lieu de prière? Le jour du sabbat. Ah, on nous dit non, le jour du sabbat, il faut fermer, il faut se rendre, et les petits groupes peuvent travailler n'importe où. Mais chers amis, le mot petit groupe ne se trouve pas dans la Bible, ok? Il y a le reste, il y a les églises de maison. Et les hommes ont changé l'appellation église de maison pour dire petit groupe. Par leur théologie pour comprendre ça. Et mais petit groupe, pas quand même, mais l'église de maison doit réunir chaque jour dans les maisons. Et n'importe où. Il dit Paul, un jour du sabbat. Nous des pasteurs et théologiens ça, qui disent ça. Non, les petits groupes doivent fonctionner chaque jour. Mais quand c'est le sabbat, tout le monde doit fermer petit groupe là pour rendre nous au lieu de culte. Quoi? Il y a un lieu de culte encore sur la terre? C'est moun sous montagne ou bien moun à Jérusalem yo. C'est moun montagne ou bien moun à Jérusalem yo. C'est eux même yo. Regardez ça, Paul se rendit au bord de la rivière où il pensait y avoir quoi? Un lieu de culte, un lieu de prière au bord de la rivière. N'importe où. Mais les cap dit bagay ça yo. Généralement les gens apprennent à aller dans camp. Côté adorer bon Dieu. Côté oui. Qui les adorer bon Dieu chaque jour. Y compris les sabbats arrivés. Chaque jour nous fait culte. Culte matin, culte soir. Et nous faisons culte midi. Nous faisons culte. Et ça va pas adorer? Ça va pas adoration? Chers amis, pas quitter mon cap du nous, chers amis. Donc, quand est-ce qu'il faut adorer? Et où faut-il adorer Dieu? N'importe où. N'importe où. Côté où y est. Mais,
il y a une autre question qui est d'une extrême importance qu'on doit répondre, chers amis, c'est comment faut-il adorer Dieu? La question c'est quoi? Comment faut-il adorer Dieu? Comment faut-il adorer Dieu? Si je vous posais cette question, qu'est-ce que vous allez répondre? Comment faut-il adorer Dieu, Dorali? Comment faut-il adorer Dieu? En méditant sur sa parole, parle plus fort. En méditant sur sa parole. Fayou. Oui, Danilo, comment faut-il adorer Dieu? Parle fort. Parle fort pour qu'on t'écoute. Là. Priant par son nom. En priant en son nom. En priant par son nom. Bravo, merci. Fayou. En esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Nanoun. En lui offrant des actions de grâce. Merci. Exactement. Regardez ce qu'il a dit, chers amis. Jean 4, verset 24. La réponse est là. Et nous allons le voir dans plusieurs textes. Il a dit, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Donc, chers amis, nous devons adorer Dieu en esprit et en vérité. Suivant le Saint-Esprit et suivant la parole de Dieu. Avec notre lampe et de l'huile dedans. En esprit et en vérité. Voici comment il faut adorer Dieu. C'est Jésus qui parle, lui. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Quoi? Parce que dans le ciel également, les anges adorent Dieu en esprit et en vérité. C'est pourquoi ceux qui arrangent l'adoration dans le ciel, les 4 êtres vivants, ils sont remplis Dieu. Ils sont remplis de yeux au-dedans et au-dehors. C'est-à-dire ils sont remplis du Saint-Esprit parce que les yeux, c'est symbole du Saint-Esprit. Les 7 yeux, on dit l'agneau avait 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés partout, bien sûr, toute la terre. Regardez Philippiens 3. Philippiens 3, verset 1 à 3. Comment devons-nous adorer Dieu? Jésus répond en esprit et en vérité. Regardez ce que les apôtres ont dit eux-mêmes. Il a dit, au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour cela est salutaire. Au quoi? Au reste. Nous savons ce reste, c'est le reste de Apocalypse 14, Apocalypse 12, le verset 17, et le dragon fit irriter contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Au reste. Et Paul continue au verset 2, il dit, prenez garde aux chiens. Les chiens, ce sont les mauvais ouvriers. Regardez, il dit, prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Ce sont les théologiens. Prenez garde aux chiens, aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous. Qui rendent à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu. Comment nous rendons notre culte à Dieu? Par l'Esprit de Dieu. Qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui mettons de confiance en la chair. Qui ça? Les vrais circoncis, c'est nous qui rendons notre culte à Dieu par l'Esprit. Comment nous devons adorer Dieu? Par l'Esprit, en esprit et en vérité. Prenez garde aux faux circoncis, aux mauvais ouvriers, aux théologiens, aux mercenaires qui nous égarent de la vraie adoration. En esprit et en vérité. Donc, et regardez comment nous devons adorer Dieu encore. Nous avons vu, nous avons dit, et dans Romains 12, verset 1, 2, qui dit, je vous exhorte donc, frères, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc, nous devons adorer Dieu dans notre corps. Où ça nous devons adorer Dieu? Où ça nous devons adorer Dieu? Dans notre corps. En esprit et en vérité dans notre corps.
C'est là que nous devons adorer Dieu. Nous avons que adorer, c'est rendre un culte. Adorer, c'est donner gloire à Dieu. Regardez ce qu'il a dit dans 1 Corinthiens 6, verset 19-20. Les hommes nous disent, non, il faut aller tel ici, tel endroit. Mais l'adoration, c'est dans notre corps. Regardez ce qu'il a dit, chers amis, dans 1 Corinthiens 6, verset 19-20. Il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. S'il pas dit glorifiez donc Dieu dans votre corps, ça l'a dit adorez Dieu dans votre corps, ou bien adorons Dieu dans notre corps et dans notre esprit qui appartient à Dieu. Où devons-nous adorer? Comment il faut adorer Dieu? En esprit et en vérité dans notre corps. Parce que où ça se trouve l'esprit? Dans notre corps. L'esprit ne se trouve pas dans un bâtiment, car Dieu n'habite point dans ce qui est fait de main d'homme. Dans Acte 7, dans Acte 17, il est dit, Dieu n'habite point dans ce qui est fait de main d'homme. Et Étienne l'a dit, Paul l'a dit, Jésus l'a dit également. Glorifiez donc Dieu dans votre corps qui est dans notre esprit qui appartient à Dieu. C'est pourquoi Paul avait dit, chers amis, soit que nous mangions, dans 1 Corinthiens 10, verset 31, soit que nous mangions, soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Donc, chers amis, une question. Offrir son corps en sacrifice, c'est adorer Dieu. Nous sommes d'accord? Offrir son corps comme un sacrifice, c'est adorer Dieu. Eh bien, chers amis, ceux qui prendront la marque de la bête également, Ils n'adorent pas Dieu. ils sont en train d'adorer la bête. Ils sont en train d'offrir leur corps à la bête. Ils acceptent de mettre dans leur corps, ils acceptent d'offrir leur corps à la bête pour l'adorer. Offrir son corps, c'est adorer la personne. Et pourquoi il est dit dans Apocalypse 13, verset 14 à 17, dit ça, et elle séduisit elle séduisit les habitants de la terre par les prodiges qui lui ont été donnés d'opérer en présence de la bête, en disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure mortelle, la blessure de l'épée et qui vivait. Et elle lui fit d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Comment il fait pour que les autres adorent la bête? Ils ont ça. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur front, sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Pour faire que les gens adorent, il leur donne une marque sur leur front ou sur leur main droite. Donc, en offrant son corps, c'est pourquoi, regardez ce qu'il est dit dans Apocalypse 14, depuis le verset 8, et un autre ange. Et un second ange. Un second ange suivi en disant, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé la toute nation. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Il a fait boire à toutes les nations son vin impudique. Donc, c'est-à-dire, toutes les nations leur a offert leur corps comme un sacrifice vivant. Donc, leur corps est devenu une habitation de démons. Parce qu'il y a le vin de Babylone qui est à l'intérieur d'eux. Et ce vin de Babylone, c'est l'enchantement de Babylone, c'est le poison, le médicament, l'abomination ARN de... Nous allons le voir, chers amis. Et c'est pourquoi le verset 14, il est dit, et dans le verset 9 à 11, il est dit, et un troisième ange l'a suivi en disant, d'une voix forte,
Comment il dit? D'une voix forte. La voix, il crie de façon forte. C'est pas l'autre message qui dit, il y a un grand cri. Non, depuis là, il dit d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit. Donc, adorer la bête et son image, et reçoit. Il dit, vous êtes en train de servir la bête. Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, donc comment il a adoré la bête, il y a recevoir la marque. Où ça on va recevoir la marque? Dans son corps. Sur son front ou sur sa main. Mais le front et la main se trouvent hors du corps? Non. Donc les hommes disent, oh, il va avoir une loi, la loi du dimanche, c'est la marque de la bête. C'est ce que la Bible dit là? Non. Il va recevoir la marque sur son front ou sur sa main. C'est-à-dire, les hommes vont offrir leur corps, ils vont offrir leur conscience. Donc la marque, le vin de Babylone va être introduit dans leur corps. Il va prendre le contrôle de leur front, il va prendre le contrôle de leur main, de leur conscience, il va prendre le contrôle de leur action. La liberté d'expression, la liberté d'adoration, ça va prendre fin. Il dit, verset 10, il dit, si quelqu'un adore la bête et son image, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au cercle des siècles. Et ils n'ont de repos ni jour ni nuit. Ils n'ont de repos quoi? Ni jour ni nuit. Parce qu'ils adorent la bête jour et nuit. Même de la même façon que les serviteurs de Dieu adorent Dieu jour et nuit. Ils n'ont de repos ni jour ni nuit. Ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Quiconque reçoit quoi? La marque de son nom. Il va dire la marque du dimanche. Il dit la marque de son nom. Donc, chers amis, recevoir la marque de la bête, c'est détruire le temple de Dieu. C'est devenir une habitation de démons. Parce que Dieu nous sommes édifiés pour être une maison spirituelle. C'est pourquoi notre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous avons vu le sceau de Dieu, c'est quoi encore? Le véritable sceau de Dieu, c'est Jésus-Christ en nous. Eh bien, chers amis, le véritable marque de la bête, c'est l'Antichrist dans ses serviteurs. Regardez ce qu'il a dit, chers amis, dans 2 Thessaloniciens 2, verset 3-4. 2 Thessaloniciens 2, verset 3-4. Quel est le temple de Dieu actuellement? Notre corps. Regardez ceux qui prendront la marque de la bête, regardez comment ils deviendront. Il dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu apparaître l'homme du péché, le fils de la perdition. C'est qui? Ça, c'est l'antichrist. Celui qui vient à la place de Christ. Et c'est Satan, la papauté. Il dit, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de tout ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Qu'est-ce que le temple de Dieu actuellement encore? Mais où ça, le fils de la perdition est assis? Dans le temple de Dieu, il se proclame lui-même Dieu. Dans le temple de Dieu, c'est-à-dire, il reçoit l'adoration. Les hommes sont en train de leur adorer dans leur corps, dans leur conscience. C'est parce qu'ils ont quelque chose qu'ils avaient introduit dans leur corps. Cette abomination vaccinale, cette abomination robotique, cette intelligence artificielle a été introduite dans l'homme. Et bien l'homme, tous ceux qui ont reçu cette abomination, et bien chers amis, désormais, vous êtes un adorateur de la bête. L'antichrist est à l'intérieur de vous. Et actuellement, comme l'antichrist est à l'intérieur de vous, c'est pourquoi il est dit dans Apocalypse 18, verset 2-3, il est dit, il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons. Donc, au lieu d'être une habitation de Dieu, au lieu d'être un temple de Dieu, les hommes qui ont pris cette abomination sont devenus une habitation de démons. Un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Parce que toutes les nations
ont bu du vin de la fureur de son impudicité. Impudicité. Il s'est mélangé avec les démons pour préparer cette soupe chimique, cette abomination vaccinale. Toutes les nations ont bu le vin de la fureur de son impudicité. Et les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité. Donc les rois de la terre, les rois, les gouvernements, également, chers amis, les hommes des dénominations se sont unis avec elle dans leur impudicité, dans l'œcuménisme, dans le G20 interfaith. Il dit, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Les marchands de la terre, Laodicée, un marchand de la terre également. Je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Donc, chers amis, dans cette offrir, prendre la marque de la bête, c'est offrir son corps à la bête. Donc, et c'est pourquoi Daniel dit, dans Daniel 1er verset 8, il dit, Daniel résolut en son cœur de ne pas se souiller avec les médiois. Parce que notre corps, c'est le temple. Daniel savait que son corps est le temple de Dieu. Il doit adorer Dieu dans son corps et dans son esprit qui appartient à Dieu. Qui appartiennent à Dieu. Donc, chers amis, c'est pourquoi il a dit dans 1 Corinthiens 3, 1 Corinthiens 3, nous terminons avec 1 Corinthiens 3 dans ce passage, chers amis, qui est d'une importance extrême. Il a dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Ne savez-vous pas quoi? Que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint, c'est ce que vous êtes. Vous ne devez pas mettre l'abomination dans le lieu saint. Et le lieu saint, c'est vous. Le lieu saint, c'est notre corps. Quand vous verrez l'abomination de la désolation établie en lieu saint, que celui qui lit, fasse attention, fuit dans vos montagnes. Parce que la persécution va venir. Parce que quand l'abomination est établie en lieu saint, eh bien, chers amis, les hommes vont contrôler la bête ou bien le système, le gouvernement et le nouvel ordre mondial va contrôler les hommes à distance. Ça fait, il dit, garde ton cœur plus que tout, car de là viennent les sources de la vie. Et il est dit au verset 10, il dit que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou, afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. C'est mon nom dit, mon cher, mon nom fait intelligence artificielle pour venir faire plus intelligent. Yo font un bagage pour qu'à guérir, ou il peut faire une protéine spike, non, ou même qui peut régénérer quoi, il peut faire guérir tout pour qu'on dise que personne ne vous séduise. Parce qu'il dit la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Bon Dieu prend sage dans ruse. Donc si nous prêtons dans la parole, bon Dieu, nous ne pas prendre dans ruse les hommes. Et qui ça pour ça aujourd'hui, dit non, ou prend ça la pour vivre longtemps, la pour guérir de maladies. Qui compte guérison sorti? Ça David te dit, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. La guérison vient de Dieu. Pas prendre ken bagay mette dans corps nous parce que l'homme mette bagay là encore c'est adorer moun qui bouzou fait là sous d'accord fait et dit ou adorer moun ça. C'est ça la banque. Elle dit non, c'est une question de jour d'adoration. Et quel est le jour d'adoration selon Dieu? Tous les jours. Et elle dit non, bon loi dimanche qui vient, c'est loi dimanche qui va adoration. Qu'il aime nous bon Dieu demande pour adorer chaque jour. Et pour dérouter de bagaille ça, ou tomber. Tu es égaré, le de la vérité. Tu parles d'une question d'adoration, c'est une question de jour, alors que l'adoration de Dieu, c'est une question de jour et nuit chaque jour. La vraie adoration, l'adoration selon la parole de Dieu, pas l'adoration selon la théologie des hommes, selon la théologie des dénominations. Ce n'est pas ça. Et il dit au verset 20, au verset 23, toujours dans 1 Corinthiens 3, regardez ce qu'il a dit, il dit, et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages.
Il sait qu'elles sont vaines. Les pensées des sages, les pensées des scientifiques sont vaines. Ne prenons pas au piège des scientifiques, des pseudo-scientifiques de ce monde. Il dit que personne ne mette sa gloire dans des hommes. Car tout c'est à vous. Que personne ne mette sa gloire dans des hommes. Soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous et vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. Nous sommes tous à Christ car il est dit dans 2 Corinthiens 5, le verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Prenons garde, ses amis, aux hommes qui nous séduisent par leurs écrits, disant que la marque de la bête, c'est la loi du dimanche. Prenons garde aux hommes qui nous séduisent, disant que avant la marque de la bête vient, l'église va être enlevée. Prenons garde aux hommes qui nous font penser que l'adoration est une question de jour. Mais l'adoration, c'est un style de vie. C'est quelque chose que nous devons faire chaque jour dans notre corps et dans notre esprit qui appartient à Dieu. Donc, offrir son corps lorsque les hommes nous obligent à mettre quelque chose dans notre corps, on le met dans notre corps, on est en train d'adorer ces hommes. On est en train de les servir. On est en train de transformer notre corps en une habitation de démons. Ils veulent chasser le Saint-Esprit dans nous. Ils veulent chasser Jésus en nous. Et ça fait Jésus dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Mais si ton corps est souillé, Jésus ne va pas rester là. Jésus ne peut pas rester là. Et c'est Jésus qui doit diriger l'adoration. Il dit, car Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. En esprit, les paroles que je vous ai dit sont esprit et vie. En vérité, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, lorsque nous acceptons Dieu, nous ouvrons la porte de notre famille, la porte de notre corps, la porte de notre sanctuaire corporel à Dieu, eh bien, Jésus va habiter, il va conduire notre adoration. Car notre corps, c'est le temple de Jésus, notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit, notre corps est le temple de Dieu. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Qu'est-ce que l'adoration? L'adoration, c'est rendre un sacrifice vivant à Dieu. Et ce sacrifice, c'est notre corps. C'est se prosterner et servir Dieu. C'est rendre gloire et honneur, louange à Dieu. Action de grâce à Dieu. Et tout ça, cela se résume dans un culte adoration. Et quelle question on avait posée encore? C'était, quand faut-il adorer Dieu? Tous les jours, matin et soir. Matin et soir, comme ça se fait dans le ciel. Il ne cesse de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est l'Éternel, armé, que toute la terre est pleine de sa gloire. Et qui faut-il adorer? Dieu seul. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Et l'autre question c'est, où faut-il adorer? N'importe où. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Dans la maison, et dans la rue, au marché, au bord de la rivière, n'importe où, dans le temple. Mais il n'y a pas de temple encore sur la terre. Le temple de Dieu qui est sur la terre, ce sont le temple de notre corps. Nous devons adorer Dieu n'importe où. Et comment faut-il adorer Dieu? Il faut adorer Dieu en esprit et en vérité. Il faut adorer Dieu. Et c'est pourquoi, chers amis, adoration, c'est offrir son corps. Donc, ceux qui prennent la marque de la bête, qui mettent l'abomination, et soit l'abomination vaccinale, soit prendre l'identité numérique, soit prendre l'argent numérique dans leur corps, ils sont en train de souiller le temple de Dieu. Eh bien, leur temple, qui devrait, là où ils adorent Dieu, va devenir une habitation de démons et Dieu ne va plus habiter dans ça. Mais nous, qu'est-ce que Jésus nous dit? Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Nous allons glorifier Dieu dans notre corps et dans notre esprit qui appartient à Dieu. Donc, chers amis, c'est pourquoi il dit, craignez Dieu
et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Et c'est pourquoi Jésus avait dit, chers amis, dans Apocalypse 14, regardez ce qu'il avait dit aux 144 000, c'est Apocalypse 7, verset 15, regardez ce qu'il dit ça. Après, il finit de dire que ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Il dit, c'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et ils le servent jour et nuit dans son temple. Et il dit, celui qui est assis sur le trône dressera quoi? Sa tente sur eux. Dressa sa tente sur eux. Donc Jésus, donc nous serons le temple de Dieu, car le nom de Dieu sera en nous. Jésus sera en nous. Nous serons le temple de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment, chers amis. L'amour de Christ nous presse. Si il y a question, lumière sur ça. C'est bon? C'est clair? Donc tout le monde là, qu'on y a connaît qui ça adoration. Disons bye bye. C'est comme si on dit moi mélanger. Sans mélanger. Comme si non, premier comme si c'est posterné. Posterné. Non, premier c'est offrir corps comme un sacrifice vivant. Deuxième c'est posterner servir. Troisième c'est bail gloire, louange, action de grâce à Dieu. Tout ça résumé dans culte adoration. Et le culte d'adoration, c'est offrir ton corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part, un culte raisonnable. Qui doit réaliser Chaque jour. Qui est sous doit Dieu? Comment doit adorer Dieu? En esprit et en vérité. Qui est Dieu seul. Qui compte doit adorer? N'importe où. Ok? Donc, l'on baille corps avec moun, mon chose c'est adorer. Donc, bon Dieu béni nous fait Maxime.